Bonjour Isabelle, nous sommes ensemble pour parler de Zebraska, où vous nous emmenez avec Martin à la découverte de son histoire à l'aide d'un livre cadeau de sa grand-mère. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur l'histoire? Alors l'histoire, elle se passe en 2054 et c'est un jeune homme, Martin, qui est hypersensible. C'est une époque assez formidable parce qu'il y a eu un grand burn-out planétaire. Et bien voilà, le monde a été trop loin dans sa consommation, tout a explosé, et il y a une énorme remise en question. Bon, ça fait un petit peu penser à ce qui se passe aujourd'hui, pourtant voilà, j'ai écrit ça bien avant nos petits problèmes de Covid. Et il y a eu plein de choses qui sont très très bien passées, c'est-à-dire qu'on vit en 2054 dans un monde très tolérant, très ouvert, où les hypersensibles ont leur place. Par contre, on ne lit plus de livres, et on a tellement honte de son passé qu'on ne parle plus d'histoire non plus. Alors Martin est super surpris parce qu'il reçoit de sa grand-mère pour sa Noël un livre. Et donc il est étonné puisqu'on ne lit plus de livres à cette époque. Il va se plonger dans ce livre parce qu'en tant qu'hypersensible et au potentiel, il est aussi très très curieux. Et en rentrant dans ce livre, il va découvrir l'histoire d'un jeune homme, d'abord un petit garçon, au potentiel aussi, mais au potentiel en 2020. Et il se dit, non d'une pipe, ça n'avait pas l'air rose d'être au potentiel en 2020 parce que dans ce monde super formaté, eh bien, les hypersensibles n'ont pas trop leur place. Les gens différents n'ont pas trop leur place. Et il va découvrir, évidemment, au fur et à mesure de l'aventure, mais je ne fais pas de spoil parce qu'on le sait très très vite, que ce jeune homme, c'est son papa. Martin déteste les lundis, et vous? Pas terrible les lundis pour moi non plus. Les lundis, c'est à la fois magnifique et terrible. Pourquoi? Parce que c'est magnifique parce que c'est un recommencement, le lundi, mais c'est aussi terrible parce que dans cette promesse, il y a aussi, et je pense que c'est pour les hauts potentiels, pour les hypersensibles, cette idée d'un renouveau que l'on va devoir peut-être contrôler. Un début de semaine, c'est quelque chose où on va devoir se remettre en marche dans quelque chose. Et cette remise en marche, quand on est hypersensible, c'est pas évident du tout parce qu'on aura envie, oui, de contrôler une certaine forme de perfectionnisme, d'être à la hauteur. Et donc, ce sont des choses qui ne sont pas faciles et que peut-être le week-end nous permet d'un peu oublier. Vous posez cette question. La vie est-elle une immense équation insoluble? Quelle est votre réponse? Je crois que c'est notre leurre, c'est de trouver une solution, justement, d'essayer de toujours trouver une solution aux choses. Alors, ça me parle très fort dans le cas du haut potentiel, puisque le haut potentiel, il est toujours dans son mental, il est toujours dans le contrôle. C'est comme un hamster dans une roue, sa tête tourne tout le temps, ça n'arrête pas de tourner, il se pose 10 000 questions sans cesse. Donc ce mental est hyperactif. Le mental, il est très important, on a besoin de pouvoir raisonner, de pouvoir se poser des questions, mais il peut être un ennemi aussi parce qu'on ne laisse pas place à la conscience. C'est la conscience qui doit nous guider, c'est notre cœur qui doit nous guider, pas notre mental. Donc il faut que le mental devienne le serviteur de notre cœur, et c'est peut-être un exercice qui est très très compliqué à faire, et c'est pour ça qu'on veut toujours une réponse à notre équation, on veut la résoudre, mais parfois il n'y a pas moyen de la résoudre, il faut juste laisser la vie nous emporter, et c'est peut-être un exercice, c'est peut-être l'exercice le plus difficile mais le plus magnifique à faire. J'aimerais savoir quels ont été les retours des hauts potentiels que vous avez pu rencontrer. Ça a été très très fort. Alors j'ai reçu énormément de messages, mais énormément. Alors c'est vrai qu'il y a souvent des lecteurs qui écrivent à l'auteur un petit mot, et ça fait toujours plaisir. Maintenant c'est facile avec internet, évidemment on trouve l'adresse de l'auteur via son site, on lui écrit un petit mot, voilà. Alors en général c'est gentil, hein. Les gens qui sont pas gentils, ils n'écrivent pas les petits mots, ils les gardent pour eux, ou ils dispensent leur venin ailleurs, donc c'est toujours très agréable pour l'auteur de recevoir ces petits mots, parce que voilà, être auteur c'est quand même assez solitaire, on est avec nos personnages, mais c'est jamais que le fruit de notre création. Et puis pour Zebraska, j'en ai reçu énormément de merci, de vous m'avez redonné espoir, je me sens maintenant un parent compris, ou voilà, vous m'avez fait découvrir une autre dimension, donc ça a été très très fort. Vous écrivez, il y a toujours un écho caché derrière une histoire. Oui, je crois, d'ailleurs on le voit quand on partage des histoires avec certaines personnes et qu'on dit « Ah, j'ai adoré ce livre » et qu'une autre personne va dire « Oh ben moi celui-là, j'ai pas tellement accroché pour finir ». On se rend compte que lorsqu'on est lecteur, c'est la même chose que lorsqu'on est auteur, mais lorsqu'on est lecteur, pour finir, on lit avec ses tripes et avec son passé. Et on va avoir des livres qui vont nous toucher, parce qu'ils vont toucher une symbolique ou quelque chose qui vient faire écho en nous. Et d'autres personnes vont lire ce même livre et ne pas avoir cet écho, parce qu'ils n'ont pas fait ce chemin de vie-là. Et je crois que derrière toute histoire, effectivement, toute fiction en tout cas, il y a un écho
particulier que les uns vont pouvoir aller attraper et les autres ne vont pas prendre parce qu'ils ne vont pas le comprendre, pas parce qu'ils sont idiots ou parce qu'ils n'ont pas compris l'auteur, mais simplement parce qu'ils n'ont pas eu le terreau fertile pour pouvoir capter cet écho-là.